Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau produit de chez T238. Alors T238, ça vous dit peut-être quelque chose? Les MOSFET à pas cher? Oui, mais pas que. Merci beaucoup à toute l'équipe de T238 qui m'a envoyé ce produit afin que je puisse le découvrir et vous le présenter. Il n'y a pas vraiment de suspense parce que vous avez lu le titre de la vidéo. Il s'agit d'un traceur, mais pas que, parce que voilà, il va suivre la petite mode tendance du moment. Il va aussi colorer les billes blanches pour faire des effets RGB. Et c'est écrit dessus RGB, ça tombe bien. Voilà, c'est livré dans une boîte avec les accessoires qui vont bien. Déjà, le câble de chargement. USB vers micro USB, pas d'USB-C sur ce modèle. Ici une clé Allen et une petite vis pour monter l'un des deux adaptateurs, parce que ça va se monter ça sur les lanceurs de billes de gel, les Nerf, et oui, et également les répliques d'Airsoft. Donc on a ici un adaptateur sans filetage, un adaptateur 14 mm anti-horaire. Et puis on a ensuite le full autotraceur slash illuminateur. Voilà, c'est le T238 Tracer Unit RGB version BB Nerf Gel Ball. Le prix est assez contenu. Alors en euros, je ne sais pas ce que ça va donner si jamais un importateur vend ça en France ou en Europe. Mais on le trouve en Asie aux alentours de 65-70 $. Donc c'est un module en aluminium. Ici, aluminium, aluminium. Du plastique. Ici, on peut voir les 3 LED à l'avant. Le bouton marche arrêt ici. L'emplacement pour venir mettre l'adaptateur là. Que je vais installer tout de suite d'ailleurs. Donc on le fait glisser comme ceci. On vient chercher ici la petite vis sans tête et la clé Allen. Bon, la vis est trop courte, ça sert à rien du tout. Ah, le filetage même a l'air un petit peu... Ensuite, pour accéder à la charge, on dévisse ici. Voilà, donc on a le module interne avec la batterie ici, un capot en plastique, ici un tube qui va permettre de retenir l'humidité si jamais vous utilisez des billes de gel avec ce traceur. 4 diodes là en haut et en bas, les diodes devant pour la couleur, le port de charge ici. Et on va donc aller charger ce traceur, voilà, sur un port USB. Bon voilà, c'est chargé. Alors pour le mettre en route, il y a le bouton ici. J'appuie dessus. Ouh, ça flash. Et je peux changer le mode ensuite en rappuyant sur le bouton. Voilà. Ici rouge, jaune, vert, bleu. Une autre couleur que là je me suis flashé les yeux, je sais pas ce que c'est. Violet, oh il y a bleu clair, violet, blanc, arc-en-ciel. Et là, attends, là. 3. Donc là on a aussi l'IR. Hein. Si on veut n'activer que l'IR, on appuie pendant 2 secondes. Voilà, vous voyez, il n'y a que l'IR qui s'est allumé ici. Donc là, je n'ai plus l'effet de flash. Si je ne veux que le flash, j'appuie 2 secondes. Voilà. Et là, j'aurai plus l'illumination des billes. Et si je veux éteindre, voilà, 2 secondes. Il y a un espèce de dégradé de blanc. Et là, le traceur, il s'éteint. Ça évite d'attendre 20 minutes l'auto shut-off. Il n'y a pas de mémoire. Hein, donc. Là, il est éteint. Si je le rallume, il y a tout qui se rallume. Hein. Et je vais monter ça sur mon MP5. Et puis on va aller voir dans le garage ce que ça donne. Hein.
Bon bah voilà, comme prévu, c'est rigolo à utiliser. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas trop. Moi je trouve ça fun que ce soit en CQB ou même en forêt, hein, quand c'est un petit peu sombre. Alors certes, c'est pas très discret, on se fait repérer très rapidement. Mais bon, c'est sûr que vous n'allez pas utiliser ça en partie 1000 sim, One Again et Beast to Fly. C'est vraiment pour s'amuser. L'aspect n'est pas désagréable. Par contre, il faudra bien faire attention ici au niveau du pas de vis. J'ai dû mettre du frein filet fort moi pour assembler l'adaptateur ici parce que la vis, eh bien, ne vissait pas jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, elle tournait dans le vide. Donc ça, je l'ai rendu compte à T238 pour qu'il fasse un petit peu attention, quitte à faire un petit trou dans l'adaptateur et à fournir une vis un petit peu plus longue. Moi, j'utiliserai pas l'adaptateur pour Nerf. Donc ça me dérange pas de coller l'adaptateur pour 14 mm anti-horaire, mais il y a des gens que ça peut déranger, voilà. Donc merci encore à T238 pour m'avoir envoyé ce traceur afin que je puisse le tester et vous le présenter. N'hésitez pas à mettre un gros pouce sur cette vidéo. On s'abonne, on active les notifications pour ne rien louper. À vous de me dire maintenant ce que vous pensez de ce T238 Tracer Unit RGB version. Il y a une version qui est également pas RGB, hein, qui fait juste un flash orange et qui illumine les billes phosphorescentes. Donc voilà, avez-vous déjà utilisé ce type de produit? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Exprimez-vous dans les commentaires de la vidéo. Et si vraiment vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Si vous souhaitez manifester votre soutien à l'antre, vous pouvez le faire également au travers des différents liens qui sont dans la description de la vidéo. Certains vous proposent même des réductions, donc ça fait plaisir. Continuez à prendre soin de vous, et si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.